Où était Jésus entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, pendant que son corps reposait dans le tombeau de Joseph d'Arimathée? Où était son esprit? Cette question trouble les théologiens depuis des siècles, et pourtant la réponse se trouve clairement dans les Écritures. La plupart des chrétiens peuvent raconter la crucifixion. Ils connaissent l'histoire de la résurrection. Mais entre ces deux événements se cache l'une des missions les plus extraordinaires jamais accomplies, la descente de Jésus dans les profondeurs spirituelles que la Bible appelle le Shéol, l'Hadès ou encore les régions inférieures de la terre. Ce n'est pas une légende médiévale, ce n'est pas une doctrine inventée par l'Église. C'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles. 1 Pierre chapitre 3 nous dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Éphésiens chapitre 4 affirme qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre avant de monter au ciel. Pendant 3 jours et 3 nuits, comme Jonas dans le ventre du grand poisson, Jésus a traversé les domaines de la mort. Mais pourquoi? Qu'a-t-il accompli là-bas? Et surtout, comment cela change-t-il tout pour vous et moi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce territoire méconnu. Nous découvrirons la géographie spirituelle du monde des morts selon la Bible. Nous comprendrons pourquoi Jésus devait absolument faire ce voyage. Nous verrons qui il a rencontré et ce qu'il leur a dit. Et nous réaliserons que cette descente aux enfers est peut-être la partie la plus glorieuse de l'œuvre rédemptrice du Christ. Préparez-vous, car nous allons plonger dans les profondeurs. Mais avant de commencer, si cette vidéo vous intéresse déjà, montrez votre soutien en likant cette vidéo dès maintenant. Cela aide énormément l'algorithme YouTube à partager ce message avec d'autres personnes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations bibliques. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot « Amen » si vous êtes prêt à découvrir ce mystère caché des Écritures. Votre engagement fait toute la différence. Allez, c'est parti pour cette exploration extraordinaire. Pour comprendre où Jésus est allé, nous devons d'abord comprendre la conception hébraïque de l'au-delà. Dans l'Ancien Testament, tous les morts descendaient au Shéol, un mot hébreu qui signifie littéralement le lieu des ombres ou la tombe profonde. Le Shéol n'était pas simplement un cimetière, c'était un royaume spirituel réel où les âmes des défunts attendaient. Job parle du Shéol comme d'un lieu sans ordre où règne l'obscurité. Le roi David écrit dans les psaumes qu'il ne veut pas que son âme soit abandonnée au Shéol. Mais voici quelque chose de fascinant. Le Shéol n'était pas uniforme. Il y avait des divisions, des compartiments séparés. Jésus lui-même nous donne la description la plus claire dans Luc chapitre 16. Il raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans le luxe et d'un mendigo nommé Lazare qui vivait de miettes. Les deux meurent. Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation et de repos. Le riche se retrouve dans le séjour des morts, où il souffre dans les tourments. Écoutez bien ce détail crucial. Le riche lève les yeux et voit Abraham et Lazare au loin. Il peut les voir, il peut leur parler, mais il ne peut pas les rejoindre. Abraham lui explique, « Entre nous et vous, un grand abîme a été établi, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et qu'on ne traverse pas non plus de là vers nous. Nous avons donc 2 régions distinctes. Premièrement, le séjour des justes, appelé le sein d'Abraham ou le paradis. C'était un lieu de paix, où les croyants de l'Ancien Testament attendaient. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, tous les prophètes qui étaient morts dans la foi étaient là, dans l'espérance de voir un jour la promesse s'accomplir. Deuxièmement, le séjour des injustes, un lieu de tourment conscient, où ceux qui avaient rejeté Dieu subissaient les conséquences de leur choix. Ce n'était pas encore le lac de feu final mentionné dans l'Apocalypse, mais c'était déjà un lieu de souffrance réelle. Entre ces 2 lieux, un gouffre infranchissable. Personne ne pouvait passer de l'un à l'autre. Les décisions prises pendant la vie terrestre étaient définitives et irrévocables. Cette structure existait depuis la chute de l'humanité. Depuis des millénaires, les morts descendaient au Shéol et étaient dirigés vers l'un ou l'autre, compartiment selon leur relation avec Dieu durant leur vie. Mais attention, même les justes ne pouvaient pas encore entrer au ciel. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam n'avait pas encore été pleinement racheté.
Le sacrifice parfait n'avait pas encore été offert. Les portes du paradis céleste restaient fermées. Le livre d'Hébreux chapitre 11 parle de tous ces héros de la foi de l'Ancien Testament et conclut « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils sont morts en croyant, mais ils n'ont pas encore reçu l'accomplissement total. Ils attendaient quelque chose de meilleur que Dieu avait prévu, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » C'est dans ce contexte que Jésus fait son entrée fracassante. Vendredi, 3 heures de l'après-midi. Jésus pend sur la croix depuis 6 heures. Les ténèbres ont couvert la terre. Il a porté le poids de tous les péchés de l'humanité. Puis il prononce cette parole cruciale. La dernière, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Jean ajoute ce détail, « Tout est accompli. » Puis il incline la tête et rend l'esprit. Mais que signifie remettre son esprit? Où va-t-il exactement? La mort physique signifie la séparation du corps et de l'esprit. Le corps de Jésus reste sur la croix, puis est descendu et placé dans le tombeau. Mais son esprit, sa conscience, son être véritable entreprend immédiatement un voyage. Jésus avait lui-même prédit ce voyage. Dans Matthieu chapitre 12, verset 40, il déclare aux pharisiens « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Remarquez bien, pas simplement dans la terre, c'est-à-dire le tombeau, mais dans le cœur de la terre. Cette expression désigne les profondeurs, le centre même du domaine des morts. Jonas, dans le ventre du poisson, était une image prophétique. Quand il prit depuis les entrailles du poisson, il dit « Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Jonas parle du Shéol. Sa descente dans le poisson symbolisait la mort et le Shéol. David, sous l'inspiration prophétique, avait écrit dans le psaume 16, verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Pierre, le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, explique que David ne parlait pas de lui-même puisque son tombeau était toujours là, mais du Christ. Cette prophétie confirme que Jésus descendrait bien au Shéol, mais qu'il n'y resterait pas. Contrairement à nous qui mourrons passivement, Jésus meurt activement. Il choisit le moment. Il remet son esprit, il ne le perd pas. Sa mort est volontaire et intentionnelle. Et sa descente au Shéol n'est pas une chute, c'est une invasion. Il ne va pas là-bas en vaincu, mais en conquérant. Il n'y va pas enchaîné, mais portant les clés. Imaginez la scène depuis le monde spirituel. Pendant des millénaires, le Shéol a reçu les morts. C'est son rôle, sa fonction. Mais soudain, quelqu'un d'une nature complètement différente franchit ses portes. Ce n'est pas un homme ordinaire qui arrive, c'est le Fils de Dieu incarné. C'est le Créateur de l'univers. C'est celui qui a le pouvoir en lui-même de donner la vie et de la reprendre. Le Shéol n'avait jamais reçu quelqu'un comme lui. Au moment où Jésus meurt, des événements extraordinaires se produisent. Matthieu chapitre 27 nous rapporte « Le voile du temple se déchire de haut en bas, la terre tremble, les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent et plusieurs corps de saints ressuscitent. » Ces signes terrestres reflètent un bouleversement bien plus grand dans les dimensions spirituelles. Les fondements même du royaume de la mort sont secoués. Les structures établies depuis la chute commencent à s'effondrer. Quelque chose d'absolument sans précédent est en train de se produire. Maintenant, nous arrivons à l'un des textes les plus mystérieux et débattus du Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Ce texte soulève immédiatement des questions. Qui sont ces esprits en prison? Que leur a prêché Jésus? Et pourquoi spécifiquement ceux des jours de Noé? Pour comprendre, nous devons retourner à Genèse chapitre 6. Juste avant le déluge, il se produit quelque chose d'étrange et de terrible. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Cette union contre nature, entre des êtres spirituels et des humaines, engendre une race de géants appelés Néphilim.
C'est une des raisons pour lesquelles Dieu décide d'envoyer le déluge. Jude, verset 6, fait référence à ses anges. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. 2 Pierre chapitre 2, verset 4, confirme. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Ces êtres ne sont pas dans le même compartiment que les humains. Ils sont dans un abîme encore plus profond, une prison spirituelle spéciale créée pour les contenir jusqu'au jugement final. Leur péché était si grave qu'ils ont été enchaînés immédiatement. Contrairement à Satan et ses démons qui restent temporairement libres, le mot grec utilisé pour prêcher ici n'est pas évangéliser, mais proclamer, annoncer publiquement. Jésus ne leur offrait pas le salut, il leur annonçait sa victoire. Imaginez ces entités rebelles, emprisonnées depuis des millénaires dans les ténèbres. Elles ont défié Dieu, elles ont tenté de corrompre la lignée humaine, elles ont cru pouvoir empêcher la venue du Messie. Et maintenant, celui qu'elles ont combattu se tient devant elles. Il vient de mourir sur la croix, mais il est vivant en esprit. Il vient leur annoncer que leur plan a échoué, que la rédemption est accomplie, que leur jugement est scellé. C'est une proclamation de victoire, pas une offre de grâce. Pourquoi était-il important que Jésus aille là? Pour plusieurs raisons. Premièrement, démontrer sa souveraineté totale. Aucun lieu, même le plus sombre, n'est hors de son autorité. Deuxièmement, proclamer la victoire complète. Même les forces les plus rebelles doivent reconnaître sa suprématie. Troisièmement, annoncer le jugement à venir. Ces esprits attendaient dans l'incertitude. Maintenant, ils savent que leur condamnation est définitive. Quatrièmement, montrer l'étendue de la rédemption. Jésus n'a pas simplement sauvé quelques âmes. Il a bouleversé toute la structure du monde spirituel. On peut imaginer la terreur, la rage impuissante de ces êtres déchus, celui qu'ils ont tenté de détruire dès sa naissance, en inspirant Hérode à tuer les enfants, celui qu'ils ont tenté de faire chuter dans le désert, celui qu'ils ont finalement réussi à faire crucifier, est maintenant devant eux, vivant et victorieux. Leur plus grande victoire, la crucifixion, s'est retournée contre eux. La mort du Christ est devenue leur défaite définitive. Revenons à la croix un instant. Deux brigands sont crucifiés avec Jésus. L'un se moque de lui, l'autre dans un moment de foi extraordinaire. Dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». La réponse de Jésus est stupéfiante. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, pas au ciel. » Au paradis, le terme grec « paradeisos » qui désignait le compartiment des justes dans le Shéol, ce que les Juifs appelaient le sein d'Abraham. Cette promesse nous donne un indice crucial. Jésus allait au paradis ce jour-là, et il y emmènerait ce brigand repentant avec lui. Imaginez la scène. Pendant des siècles, les justes de l'Ancien Testament attendaient dans ce lieu de repos. Ils avaient entendu les promesses. Ils avaient cru sans voir. Ils avaient espéré le Messie. Abraham était là, celui à qui Dieu avait promis que toutes les nations seraient bénies en sa descendance. Isaac et Jacob, les patriarches. Joseph, qui avait sauvé Israël de la famine. Moïse, qui avait reçu la loi sur le Sinaï. David, le roi selon le cœur de Dieu, qui avait prophétisé sur le Messie. Les prophètes, Ésaïe qui avait vu le serviteur souffrant. Jérémie, qui avait annoncé la nouvelle alliance. Daniel, qui avait eu des visions du Fils de l'homme. Et soudain, il est là, celui qu'ils attendaient, celui dont ils avaient vu les ombres et les symboles, le véritable agneau de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses. Imaginez Abraham reconnaissant en Jésus l'agneau que Dieu avait fourni sur le mont Morija. Imaginez Moïse comprenant enfin le sens complet du sacrifice de l'agneau pascal. Imaginez Ésaïe voyant celui dont il avait écrit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ». Toute leur vie, toute leur foi, toute leur espérance trouvaient leur validation en cet instant. Luc chapitre 24, après la résurrection, nous dit que Jésus a expliqué aux disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait, à commencer par Moïse et par tous les prophètes. Il y a de fortes raisons de croire qu'il a fait de même avec les saints de l'Ancien Testament pendant ces 3 jours. Il leur a montré comment chaque sacrifice pointait vers lui,
comment chaque prophétie s'accomplissait en lui, comment toute l'histoire d'Israël convergeait vers la croix. C'était le plus grand cours de théologie jamais donné, enseigné par le Christ lui-même à ceux qui avaient vécu les événements de l'Ancien Testament. Mais Jésus n'était pas venu simplement pour une visite. Il était venu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ces saints avaient attendu dans ce lieu de repos pendant des siècles. Ils ne pouvaient pas en sortir par eux-mêmes. Le sacrifice n'avait pas encore été offert. Le prix n'avait pas encore été payé. Les portes du ciel restaient fermées. Mais maintenant, tout était sur le point de changer. Éphésiens chapitre 4, verset 8, cite le psaume 68 en l'appliquant à Jésus. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ces captifs étaient des saints de l'Ancien Testament, retenus dans le paradis non par punition, mais parce que le chemin vers la présence de Dieu n'était pas encore ouvert. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, le Christ ressuscité déclare à Jean « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Des clés représentent l'autorité, le contrôle, le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Jésus possède maintenant les clés de la mort elle-même. Mais comment les a-t-il obtenues? En descendant dans le domaine de la mort et en ressortant par sa propre puissance. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous donne une image puissante. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le mot dépouiller ici est fort. C'est comme enlever l'armure d'un ennemi vaincu. Jésus a désarmé les puissances spirituelles qui tenaient l'humanité captive. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15 explique, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan avait la puissance de la mort, non pas comme créateur, mais comme accusateur. C'est le péché qui donne à la mort sa piqûre, comme le dit Paul. Et Satan utilisait la loi de Dieu contre les hommes, les accusant justement de leur péché. Mais quand Jésus, l'homme sans péché, est mort volontairement en portant nos péchés, il a payé la dette complète. Satan n'avait plus d'accusation valide. La mort n'avait plus de fondement légal pour retenir les croyants. La résurrection de Jésus ne commence pas dimanche matin dans le tombeau. Elle commence dans le Sheol même. Son esprit se réunit à son corps, mais maintenant dans une puissance et une gloire nouvelles. C'est pourquoi le psaume 68, verset 18, prophétise. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as reçu des dons parmi les hommes. Jésus ne remonte pas seul. Il emmène avec lui tous les saints de l'Ancien Testament qui attendaient au paradis. Imaginez cette procession glorieuse. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Ésaïe, Daniel et des milliers d'autres, sortant enfin du compartiment où ils attendaient, traversant avec Jésus, montant vers la vraie présence de Dieu dans les cieux. C'est le grand exode spirituel, plus glorieux que la sortie d'Égypte, plus définitif que l'entrée en terre promise. C'est l'accès enfin ouvert au ciel lui-même. Depuis ce moment, le paradis dans le Sheol est vide de ses occupants justes. Quand Paul écrit aux Philippiens « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ », il ne parle plus d'aller dans un compartiment souterrain. Il parle d'aller directement au ciel, dans la présence de Dieu. Le chemin est ouvert, le voile est déchiré. L'accès est libre. Tout croyant qui meurt aujourd'hui va immédiatement dans la présence de Christ, pas dans un lieu d'attente. C'est ce qu'a accompli la descente et la remontée de Jésus. Ce que nous devons comprendre, c'est que la victoire de Jésus est absolument totale et complète. Il n'a laissé aucune zone d'ombre, aucun territoire non conquis. Il est descendu au plus bas pour que nous puissions monter au plus haut. Il a traversé la mort pour que nous puissions en être libérés. Il a pénétré les ténèbres pour que nous marchions dans la lumière. Pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est plus un ennemi terrifiant. C'est devenu un passage. Paul peut écrire avec confiance « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La mort physique reste une réalité, mais elle a perdu son pouvoir de nous séparer de Dieu. Au moment où un croyant meurt, il est absent du corps et présent avec le Seigneur.
Et ce n'est pas tout. Comme Jésus est ressuscité corporellement, nous ressusciterons aussi. Nos corps mortels seront transformés en corps glorieux, semblables à son corps ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15 nous assure que comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. La résurrection de Jésus garantit la nôtre. Si vous êtes en Christ, vous n'avez plus à craindre la mort. Elle a été vaincue. Ses portes ont été brisées. Ses chaînes ont été rompues. Vous n'avez plus à craindre le jugement. Jésus a pris votre condamnation sur lui. Il a satisfait la justice de Dieu à votre place. Vous n'avez plus à craindre Satan. Il a été désarmé. Son accusation n'a plus de poids. Son pouvoir a été brisé. Mais tout cela n'est vrai que pour ceux qui sont en Christ. La victoire de Jésus doit être personnellement reçue et acceptée. Si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, aujourd'hui est le jour du salut. Il est descendu dans les profondeurs pour vous. Il est mort sur la croix pour vous. Il est ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire en lui, de vous repentir de vos péchés et de le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur. Ces 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas un détail mineur de l'histoire chrétienne. Ce sont des jours d'une importance cosmique où les fondements même de la réalité spirituelle ont été transformés. Jésus n'est pas resté passivement dans le tombeau. Il a activement accompli la plus grande libération de tous les temps. Il a proclamé sa victoire aux forces des ténèbres. Il a libéré les captifs qui attendaient depuis des siècles. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, il vous tend ses clés. Il vous offre la vie éternelle. Il vous invite à partager sa victoire. La question est, allez-vous accepter son offre? Si ce message a touché votre cœur, si vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur, je vous invite à prier avec moi maintenant. Répétez ces mots dans votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Je crois que tu es descendu dans les profondeurs pour me libérer de la mort et du péché. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie, pardonne mes péchés et fais de moi une nouvelle création. Je te donne ma vie entière. Au nom de Jésus, Amen. Si vous venez de faire cette prière sincèrement, félicitations. Vous venez de passer de la mort à la vie. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ah voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écrivez dans les commentaires, j'ai accepté Jésus aujourd'hui, afin que nous puissions prier pour vous et vous encourager dans votre nouvelle vie avec Christ. Si vous êtes déjà croyant, cette révélation sur ce que Christ a accompli pendant ces 3 jours devrait enflammer votre cœur de gratitude et d'adoration. Il n'a pas simplement souffert sur la croix. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'aux profondeurs les plus sombres, pour garantir votre salut complet. Prenez un moment maintenant pour le remercier, pour l'adorer, pour lui dire que vous réalisez l'étendue de ce qu'il a fait pour vous. Et maintenant, je vous encourage vivement à partager cette vidéo. Il y a tant de chrétiens qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'entendre que Jésus a vaincu la mort de manière absolue et totale. Partagez cette vidéo sur Facebook, sur WhatsApp. Envoyez-la à vos amis et à votre famille. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Si ce contenu vous a béni, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Nous publions régulièrement des enseignements bibliques profonds qui vous aideront à grandir dans votre foi et à comprendre les richesses cachées de la parole de Dieu. Laissez aussi un commentaire avec vos réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette révélation? Comment cette compréhension change-t-elle votre vision de la croix et de la résurrection? Votre engagement aide vraiment cette chaîne à croître et à toucher plus de vies. Un simple like, un commentaire, un partage, tout cela fait une énorme différence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Christ, qui a vaincu la mort et l'enfer, remplisse votre cœur. Et que vous marchiez chaque jour dans la liberté qu'il a conquise pour vous. À très bientôt pour une nouvelle exploration des merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.